Une ration équilibrée est un élément incontournable de la production animale d'aujourd'hui. En Suisse, le fait de combiner les fourrages de base produits sur l'exploitation et les aliments du commerce permet de valoriser le potentiel génétique élevé des animaux. Mais qu'est-ce qui est réellement distribué à nos animaux? C'est ce que nous allons regarder de plus près. Plus de 1000 tonnes de matières premières sont livrées quotidiennement chez UFA, principalement en vrac et par chemin de fer. Dans les usines, toutes les matières premières livrées sont soumises à des contrôles d'entrée répondant à des critères qualité précis. Les produits UFA sont basés sur des matières premières de haute qualité. La personne responsable vérifie tout d'abord si les bulletins de livraison et les certificats d'hygiène sont exacts et complets. La traçabilité des marchandises et des aliments en dépend. Suite à cela, plusieurs échantillons sont prélevés pour obtenir un échantillon représentatif des matières premières livrées. Une partie de l'échantillon de référence est utilisée pour contrôler les critères sensoriels. L'échantillon est tout d'abord apprécié sur la base de critères visuels et sensoriels. Il est ensuite tamisé pour séparer les céréales des composants secondaires. Le tamisage est observé au microscope pour détecter la présence éventuelle de parasites. Le contrôle à l'hectolitre est ensuite effectué. Il est basé sur le poids de 100 litres de céréales. Le taux d'humidité est exprimé en pourcents. L'échantillon de céréales est finalement moulu et pesé. La présence éventuelle de mycotoxines est également contrôlée. Les échantillons de réserve sont conservés au sec et au frais, conformément à la loi sur les denrées alimentaires et aux exigences des labels. Ces échantillons sont conservés durant une période au moins équivalente à celle durant laquelle les aliments concernés sont commercialisés. Outre les matières premières principales, UFA utilise des sous-produits issus de l'industrie alimentaire. L'affectation de sous-produits issus de l'industrie alimentaire dans l'alimentation animale permet d'utiliser intégralement les produits des grandes cultures. C'est un gage de durabilité. Cela contribue aussi à augmenter la plus-value générée par l'agriculture et l'industrie alimentaire suisse. La mouture des céréales produit des balles et des enveloppes qui peuvent être utilisées dans l'alimentation de toutes les catégories animales en tant que fournisseurs de fibres. Les farines fourragères et le son sont d'autres sous-produits. Ces sous-produits affichent des teneurs en protéines brutes élevées. Une fois mélangés, ils sont commercialisés en tant que mélange de sous-produits de meunerie. La formulation ciblée des aliments composés et le processus d'hygiénisation permettent d'utiliser les nutriments de valeur contenus dans les sous-produits. Les agronomes du service de formulation décident de l'affectation des matières premières et comment elles doivent être stockées. L'information concernant le déchargement est transmise au chauffeur sur un batch. Ce dispositif électronique empêche toute erreur de déchargement ou de mélange à la trémie. Il empêche aussi de se tromper de cellule de destination. Les matières premières sont ensuite stockées dans les cellules de dosage ou de stockage, où elles sont stockées avec des marchandises identiques en attendant d'être transformées. Une analyse chimique humide est réalisée simultanément en laboratoire. À cette occasion, les teneurs des composantes brutes livrées sont analysées. La teneur en protéines brutes est estimée selon la méthode de Kiedal.
Une fois le programme d'analyse terminé, la teneur en protéines brutes est calculée par titrage à partir de la teneur en azote obtenue. Suivent finalement l'enregistrement et le calcul. Les teneurs analysées sont essentielles pour une formulation précise de l'aliment composé. Les matières premières sont ensuite transformées en aliments composés dans le cadre d'un processus par étapes et hygiénisées. Dans l'hygiénisateur, l'aliment est chauffé entre 70 et 80 degrés Celsius pendant environ 120 secondes. L'aliment est ensuite pressé. Les germes pathogènes sont éliminés sans que les substances nutritives et les matières actives soient détruites. L'aliment est plus digeste et affiche une structure homogène. Les aliments composés finis sont encore refroidis dans les cellules de chargement avant d'être chargés dans le camion. Dans le cadre de la gestion qualité, des échantillons de réserve sont prélevés sur chaque lot d'aliments chargés et clairement étiquetés. Outre les contrôles déjà réalisés dans le cadre du processus de production, les échantillons de réserve servent à réaliser des analyses sur demande et en cas de problème. Pour garantir la sécurité des produits fourragers et par conséquent des denrées alimentaires, UFA consent de gros efforts tout au long du processus de fabrication des aliments composés.